m'appelle Gisèle Ruffer et on me nomme The Watch Lady. Gisèle Ruffer de Lens, qui êtes-vous en 3 mots? Je suis ingénieure et je suis artiste et j'ai lié mes talents naturels, mon éducation, ma passion, ma communication pour créer une montre qui soit le symbole du talent et de l'énergie créative des femmes. Quels ont été les ingrédients de votre réussite? Alors, je vais d'abord vous parler de la base de l'inspiration qui remonte à mon enfance. J'étais une petite fille vive et entreprenante et un jour que je sautais à la corde devant le magasin de ma maman à Porrentruy, il y a une fillette qui vient vers moi puis qui me dit « Mais comment tu peux sauter à la corde là dans la rue quand ton papa est mort ?» Je dois dire que je croyais pas que mon papa, je comprenais pas ce que c'était que d'être mort. Je croyais qu'il reviendrait. Mais ce qui me touchait le plus, ce qui me rendait malheureuse, c'était d'entendre ma maman pleurer. Ça, c'était, si vous êtes une petite fille de 8 ans puis que votre maman pleure, c'est le monde qui s'écroule, il n'y a plus rien qui va. Comme j'étais très imaginative, que j'avais l'habitude d'inventer toutes sortes d'histoires, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, pour ma maman. D'aller me promener dans un parc tout près de chez nous, où il y avait des myosotis. Ça, ces petites fleurs bleues, toutes bleues, puis qui a le bleu des yeux de mon papa. Et puis, je regardais ces myosotis assises, puis peut-être un petit peu en rêvant. Puis tout à coup, je vois là, dans le coin, une petite plante verte, et c'était un trèfle à 4. Et là, je me suis dit que c'était mon papa qui m'avait fait voir ce trèfle à 4. Alors j'ai cueilli ce trèfle à 4, comme ça, j'ai serré dans mes doigts. J'ai couru jusqu'au magasin, j'ai poussé la porte, puis j'ai crié « Maman, maman, on est sauvés, j'ai trouvé un trèfle à 4 ». La vie a passé très vite, j'ai cherché longtemps, j'ai fait plein de choses, et tout à coup, à 40 ans, à un moment charnière pour les femmes, j'avais 2 enfants, ma fille était danseuse à l'Opéra de Paris, mon fils voyageait en Afrique, j'avais la vie pour moi, mon mari était toujours à mes côtés, j'étais engagée dans l'horlogerie. Et là, j'ai eu l'idée de créer une montre pour les femmes, une montre qui symbolise le temps des femmes. Le temps des femmes de penser à elles-mêmes, le temps des femmes de penser aux autres femmes, le temps des femmes de s'épanouir, de s'ouvrir, de parler, de communiquer. Et puis ça, je le faisais au sein de l'entreprise. Et puis, en fait, au sein de cette entreprise, j'ai travaillé pendant 3 ans sur un projet de montre pour les femmes. La direction a changé. Le suivant dit, nous, on n'est pas du tout intéressés par les montres pour femmes. Mais moi, je voulais une montre d'entrepreneur, une montre de femme qui sait ce qu'elle veut, une montre de femme qui participe. Absolument. Et puis, je suis partie parce que je ne me suis pas entendue avec le monsieur. Et puis, j'ai eu 2-3 années très difficiles, 2 années très difficiles. Et tout à coup, il y a ma fille qui m'a dit « Maman, toi qui me pousse depuis toujours », elle était à l'Opéra de Paris. Alors, partir de Bienne puis être à l'Opéra de Paris, il y avait tout un chemin aussi que j'ai accompagné. Et puis elle me dit « Mais maman, tu nous dis d'aller au bout de nos rêves, d'être tout ce qu'on peut être, de faire ce qu'on doit faire. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à te sacrifier pour tout le monde et à aider les autres à réaliser leurs rêves. Mais toi, pourquoi tu le fais pas? Tu me donnes pas un bon exemple. » Et puis là, ça m'a un petit peu estomaquée. Et puis j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit « Mais c'est vrai, elle a raison. » C'est elle, la première personne qui a cru en vous, en votre projet, vous a soutenu. C'était votre fille ou c'était quelqu'un d'autre? Quand elle m'a dit ça, mais en fait, ce qui m'a le plus poussée, c'est pas sa confiance, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a touchée en plein cœur. Maman, si tu ne te réalises pas, si tu continues à te sacrifier pour les autres, tu me donnes le sentiment que moi aussi, je dois me sacrifier pour les autres. C'est ça que, pour permettre à nos filles de se réaliser, on doit se réaliser nous-mêmes. J'aimerais vous dire, parce que pour moi c'est important, c'est que
ce trèfle à 4 que j'ai offert à ma maman, j'avais envie de l'offrir à toutes les femmes. Et le fait que j'étais dans l'horlogerie, c'est devenu évident que c'était une montre qu'il fallait que je crée. Et puis, il y avait plusieurs choses qui allaient dans ce sens. Un, j'étais chef de produit, j'étais ingénieur, j'étais artiste, j'habitais à Bienne, une des villes de Suisse de l'horlogerie. J'avais dans ma main ou dans ma tête, mais des fois j'aime mieux dire dans mes mains parce que les choses qu'on a dans les mains, c'est mieux que celles qu'on a dans la tête. Cette idée de créer quelque chose et que cette montre soit un symbole de notre talent et de notre énergie, mais aussi un mentor silencieux. Parce que tant de fois, ça m'est arrivé d'être seule parmi des hommes, ou parfois aussi d'être seule parmi des femmes. Ça peut arriver. Et que cette montre, elle dise à la femme qui la porte, tu n'es pas toute seule. Il y a quelque part ailleurs sur cette terre, une autre femme qui regarde l'heure maintenant, et puis sa montre en même temps lui dit, tu n'es pas toute seule. Vas-y, va au bout de ta présentation, va au bout de tes rêves, va au bout de qui tu es. Dans votre trajectoire de vie et de vos réalisations et de vos échecs peut-être aussi, de quoi êtes-vous le plus fier? Le plus fier. Je dirais que je vous ai pas parlé des obstacles et des... Vous pourrez les lire dans mon livre. Parce que quand j'en parle, ils reviennent à moi, puis j'ai pas envie d'y penser. Je suis le plus fière, c'est d'être restée confiante, d'être restée qui je suis, et je dirais même que je me suis améliorée. C'est ça que je voudrais dire aux femmes et aux hommes aussi, parce que c'est la même chose. Quel que soit ce qui nous arrive, c'est ce que nous en faisons qui est important. Si c'était à refaire, que feriez-vous différemment, Gisèle? En tant qu'entrepreneur, peut-être que j'aurais pu le faire plus tôt. Mais je suis arrivée à 40 ans quand j'ai commencé à vraiment être cette nouvelle femme qui sommeillait en moi peut-être depuis quelques années, que j'ai retrouvée parce que cette femme entreprenante et tout, je l'étais avant de me marier. Et après, j'ai voulu me conformer à ce que la société attendait de moi. Je ne vais pas vous dire que c'était... D'un côté, c'était des belles années parce que j'ai eu mes enfants, j'ai fait des tas de choses, j'ai créé, j'ai tout ça. Mais il y avait quand même un peu au fond de moi, un peu ce truc de sacrifice. Quel est le message que vous transmettez aux femmes d'aujourd'hui? D'avoir confiance en elles, mais cette confiance, elle se bâtit par des expériences. Donc, ne pas avoir peur. Alors, faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous nourrissent, des choses pour lesquelles vous vous dites là je l'ai bien fait. Et si vous avez le désir de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à reprendre, d'ailleurs moi je cherche quelqu'un qui continue mon chemin, c'est de se développer, de développer tous nos petits talents, tous, parce qu'ils peuvent être un jour ou l'autre utiles. Merci beaucoup Gisèle Ruffert-Delance pour cet échange passionnant, plein d'inspiration. Merci de nous avoir accordé cet entretien et nous vous attendons avec grand plaisir lors de nos rencontres au Career Women's Forum. C'est avec plaisir que je viendrai.